Salam alaikum. Bon, je profite de l'occasion donc de remercier nos amis présents qui ont bien voulu être là pour fêter cette journée de l'innovation avec nous. Je remercie Hassan pour sa présentation. Donc, il y a des slides que j'ai vus l'année dernière et je suis très content de les revoir aujourd'hui, mais sous un autre angle, un angle où on est passé à l'exécution pour mettre en place cette formidable idée du iLab. Donc, je vais vous donner un peu un aperçu sur la roadmap innovation donc de Vinci. Donc, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on prévoit de faire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente comme un afropreneur, donc un entrepreneur avec un focus sur l'Afrique. Donc j'ai cofondé un certain nombre d'entreprises, l'école que vous connaissez, mais aussi un intégrateur de services qui opère en Afrique de l'Ouest, et aussi une société de veille réglementaire qui opère dans une vingtaine de pays d'Afrique, le 6 au Moyen-Orient. Donc les talents de Vinci. Donc je vais vous raconter une histoire, donc une histoire vraie. Donc on a démarré l'école en 2004 et on a fourni beaucoup d'efforts pour que cette école puisse tenir face à de grandes écoles et à de grandes universités. Donc quelque chose s'est passé en 2010. En 2010, on a eu une prise de conscience. Donc une prise de conscience que nous devons donner plus de temps à l'innovation. Ce qui s'est passé, c'était la chose suivante. C'est qu'on gérait notre école comme ce que les gens font pour gérer une école. On la gérait normalement. Un jour, je découvre une étudiante en 5e année, qui est une étudiante brillante. On échangeait. Il était dans mon bureau pour la première fois, pendant 5 ans. Et quand on échangeait, en même temps, j'étais en train de tripoter sur le clavier pour taper son nom dans notre CRM, notre système d'information de l'école, pour se dire cette étudiante, c'est quoi son historique. Donc et là, j'ai eu le choc de voir qu'il n'y a rien dans notre système. Donc c'était un choc. Voilà quelqu'un de brillant sur lequel on n'a aucune trace. Et c'est là qu'on prend conscience que notre système d'information, en fin de compte, est constitué beaucoup plus par des incidents malheureux, des gens qui sont en retard, des gens qui sont malades, des gens qui sont en rattrapage, des gens qui sont en indiscipline. Et c'est ça qui prend le plus de notre temps. Donc, c'était un peu choquant. Et là, j'ai décidé d'inverser cette tendance-là et de dire que dorénavant, on donnera plus de temps à des gens qui sont brillants et des gens qui veulent innover. Okay. On donnera plus de temps. Donc, et cette prise de conscience, donc, et c'est traduite par cette citation de Paulo Coelho. Donc j'étais au bord d'une piscine au Burkina Faso, donc à cet état de choc où je dis mais comment ça se fait que des gens brillants on garde aucune trace. D'accord. Donc et c'est cette citation un peu qui dit voilà ce qu'il faut faire, qui met un peu de lumière, qui dit que nous avons des lumières à Vinci, donc il ne faut pas qu'elles restent cachées, il faut les faire sortir. Il faut donner l'occasion à ces lumières-là pour illuminer le monde. Donc, pour éclairer le passage des autres étudiants pour qu'elles soient des modèles. Donc, nous avons lancé, juste après, la première initiative qui s'appelle Vinci Labs.
Donc Vinci Lab, c'était une initiative qui a démarré juste après ça avec cette étudiante pour dire, écoutez, vous avez un talent, Vinci vous aide. Formez une équipe autour de votre patient. Donc sa patient à cette fille-là, c'était les mobiles. Donc on parle ici de 2009-2010. Et cette fille-là était déjà en iOS, était déjà en Android. Donc elle a formé une équipe. J'ai signé le chèque le jour même. On a acheté des Mac, on a acheté des téléphones portables. On a commencé un lab mobile. Donc aujourd'hui, donc, ce concept-là de créer un lab le plus rapidement possible. Donc je le dis et je le redis aux étudiants. Vous avez un talent, vous avez une passion, venez, on crée un lab. D'accord. On n'a pas besoin d'un décret, on n'a pas besoin d'une grande décision, on a juste besoin de patients et de gens passionnés. Donc ce concept-là a donné des fruits. Donc aujourd'hui, il y a des étudiants Vinci dans le mobile, dans presque toutes les sociétés qui travaillent dans le mobile au Maroc. Donc Vinci est connu comme une école leader dans le développement mobile. Donc, le lab mobile, bon, il y a eu d'autres labs. Le lab mobile, comme Success Trolley, a été parrainé par le Soft Center, par Mobile Blanc à l'époque. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Media Mobility, qui est un précurseur du développement mobile au Maroc. Il a été, je dirais, le premier, hein. Donc parmi les premiers, mais je peux oser dire le premier qui s'est lancé dans cette activité. Donc nous aurons l'honneur de voir un peu ce qu'il propose comme modèle de compétition pour le Vinci Lab mobile. Donc après ça, après cette prise de conscience, je me suis engagé envers les jeunes. Donc j'ai fait le tour de tous les événements innovation entrepreneuriat au Maroc. J'en ai peut-être en 2 ans participé à une 50aine, à une 60aine, je ne m'en rappelle pas exactement. J'ai même été chez les jeunes au Burkina, au Gabon, là où les jeunes m'appellent, je faisais le déplacement. Et c'était toujours avec une idée très simple, c'est que pour apprendre, il va falloir faire, il va falloir exécuter. On ne peut pas rester dans son bureau et penser qu'est-ce qu'un jeune pourrait avoir comme besoin. Ben, il faut parler aux jeunes, il faut comprendre comment on va l'aider. Donc cet engagement-là m'a beaucoup servi pour penser à la suite. Donc on a mis en place un module Startup, donc qui se base sur les mêmes méthodologies utilisées dans Stanford, Harvard. Donc il dure 60 heures, c'est pour les étudiants en fin de parcours, en 5e année. Donc ils présentent leurs idées, on travaille dessus, il y a des coachs qui travaillent avec eux dessus, et il y a ceux qui osent et qui continuent après. Donc ceux qui ont osé et fait, on leur a aussi donné les moyens qu'on peut donner. Donc par exemple, vous avez une société créée par des lauréats qui est hébergée à Vinci, donc dans le local qui est mitoyen à l'école. Donc les perspectives aujourd'hui, c'est que nous savons que nous avons une école qui a envie de faire changer les choses, qui a envie de faire changer le Maroc, qui a envie de faire changer le monde. Donc, mais nous savons aussi que nous avons une petite taille. Donc nous cherchons une taille critique. Donc et pour chercher une taille critique, il faut s'ouvrir sur le reste du monde. Donc s'ouvrir sur le reste des universités. Donc s'ouvrir aussi parce qu'on a besoin de réseauter. D'accord. Il va falloir qu'on network avec les autres étudiants, avec les autres universités, avec les autres mentors. Le networking comme étant la base de création des startup community. Il ne peut pas y avoir de startup community si on reste cloisonné, on ne parle à personne, on pense dans notre petite tête, le projet grandit, mais dans la réalité, il n'y a rien qui se passe. Donc il y a l'aspect multidisciplinarité aussi auquel je voudrais attirer votre attention. L'innovation est multidisciplinaire. Vous ne pouvez pas faire de l'innovation en restant purement dans l'informatique. Donc vous ne pouvez pas faire du big data en pensant qu'à l'informatique. Du big data, c'est un concept qui dépasse l'informatique. Les solutions peuvent être chez vous, mais pour comprendre le problème, il est ailleurs. Donc vous devez absolument choisir des amis à l'extérieur qui ont ces problèmes-là à résoudre. Donc aujourd'hui, les trains dans la médecine, par exemple,
il y a ce qu'on appelle la bioinformatique, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Vous pouvez les résoudre, mais vous devez faire du team pour pouvoir comprendre ces problèmes-là et travailler ensemble avec des gens qui ont ces problèmes-là. Donc, et aussi un accès à des mentors qualifiés. Et là, je remercie encore le soutien des Marocains de Boston, donc pour nous avoir offert cette solution-là. Donc, je remercie aussi nos étudiants, donc qui ont travaillé dur pour adapter cette solution-là au Maroc. Et je remercie d'avance toutes les personnes qui vont se joindre à nous pour cette initiative. Donc c'est une initiative qui est ouverte, donc je l'ai dit dès le départ. Donc je crois que juste après la présentation, c'était un 16 juin. Donc juste après la présentation, j'étais parti voir M. Hassan pour lui dire « Je suis intéressé, je peux donner un local à partir de demain ». Malheureusement, ça a pris une année. Donc je me rappelle aussi... Hein? C'est le 16 juin, donc on a encore 15 jours. On a échappé belle. Hein, donc, bon, si on compte en calendrier arabe, peut-être l'année est déjà dépassée. Donc c'est juste pour dire que bon, ça prend du temps pour faire des choses. Maintenant, les leaders, les feeders, on fait ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir que... Il y a encore du travail, hein, c'est pas fini, ça vient de commencer. Donc, je remercie encore les Marocains de Boston de nous avoir rejoints ici. Merci.